L'esprit humain est un mécanisme extrêmement puissant pour analyser les informations, établir des connexions et prévoir l'avenir. Cette capacité offre de grands avantages en termes de survie et de résolution de problèmes. Cependant, ce processus peut parfois déraper et la personne se retrouve à tourner en rond autour des mêmes pensées. Penser fait partie de la vie quotidienne. Penser excessivement, c'est lorsque ce processus devient mentalement épuisant et oppressant. La rumination excessive se manifeste généralement par une réflexion continue sur un seul sujet, un examen répété des possibilités, une révision mentale répétée des événements passés, ou une réflexion approfondie sur les scénarios futurs. Cette situation crée plus de confusion et de charge émotionnelle à la personne au lieu de lui offrir une solution. La pensée est un outil, mais dans la rumination, cet outil devient une pression. La personne prend conscience des cycles dans son esprit mais a du mal à les arrêter. La rumination est plus que de passer trop de temps sur un problème. L'esprit, comme s'il avait pris le contrôle, suit constamment le même chemin et, même si la personne se rend compte qu'elle est dans ce cycle, elle ne trouve souvent pas la sortie. Cela épuise l'énergie mentale, diminue la motivation et augmente le sentiment d'indécision. Parfois, cette situation arrête complètement le processus de prise de décision. La personne reste bloquée à un certain point par le désir de faire ce qui est juste. Il veut examiner chaque option possible, chaque résultat, chaque scénario. Cependant, cet effort ne produit souvent pas de véritables solutions, parce que le processus de pensée est nourri non seulement par la logique, mais aussi par les émotions. Lors de la rumination, la personne ne se concentre pas seulement sur les informations, mais aussi sur ses peurs, ses inquiétudes et ses expériences passées. La surpensée est souvent liée à une agitation intérieure. L'esprit, lorsqu'il est vide ou confronté à l'incertitude, remplit ce vide avec des pensées. Cela engendre alors une tendance à l'analyse excessive sans en être conscient. L'esprit perçoit l'incertitude comme une menace et cherche constamment une explication pour pouvoir la contrôler. Même lorsqu'il trouve cette explication, il continue de penser à d'autres possibilités. Cette situation conduit à un état de vigilance mentale constante. La personne ne peut jamais vraiment se détendre. Parce qu'il y a toujours quelque chose à penser, cela entraîne également une sensation de fatigue physique et émotionnelle. La surpensée peut survenir non seulement pendant les périodes de stress, mais aussi dans les moments les plus ordinaires. Cela peut être déclenché lorsqu'on est seul, juste avant de s'endormir, avant une décision importante ou lorsque l'on se remémore un événement passé. Dans ce processus, l'esprit reconstruit le passé ou essaie de vivre l'avenir par anticipation. Cependant, ces deux extrêmes éloignent également de la réalité. La personne manque le moment présent. Les pensées commencent à voiler la réalité en cours. Avec le temps, la personne s'identifie à ses pensées et le chaos mental devient une identité. Cette situation affecte également la perception de soi de la personne. La question « Pourquoi est-ce que je pense autant ?» peut laisser place à la pensée « Je suis toujours comme ça ». Cela affaiblit également le désir de changement. La surpensée commence généralement sans qu'on s'en rende compte et devient avec le temps une habitude. Lorsque les limites de la pensée ne sont pas clairement définies, l'esprit agit comme une machine qui doit fonctionner en permanence. Cela conduit à ce qu'une grande partie de l'énergie quotidienne soit dépensée dans des cycles de pensée. Il devient difficile de se concentrer, même les décisions simples deviennent complexes et la personne se sent constamment occupée. Cependant, cette occupation ne doit pas être confondue avec la productivité. La surpensée occupe l'esprit mais atteint rarement une conclusion. Penser constamment n'est pas une garantie de trouver une solution. Au contraire, à mesure que la dose de réflexion augmente, le champ d'action se rétrécit. Une caractéristique importante de ce processus est que la signification donnée aux pensées est aussi importante que leur contenu. Pour certaines personnes, une pensée n'est qu'une image mentale temporaire. Cependant, pour une personne qui pense de manière excessive, cette pensée est perçue comme un signe dangereux ou un problème à résoudre. Cela augmente le niveau d'importance accordé à la pensée et en fait un fardeau mental. La surpensée ne se forme pas seulement par la fréquence des pensées, mais aussi par la valeur émotionnelle qui leur est attribuée. Lorsque la personne commence à réagir à chaque pensée qui lui traverse l'esprit, l'intensité mentale augmente encore davantage.
Une autre facette de la suranalyse est liée au désir de contrôle. L'esprit humain, lorsqu'il a du mal à tolérer l'incertitude, cherche à contrôler. Ce contrôle est généralement tenté à travers les pensées. Cependant, lorsque tout prévoir est impossible, cet effort a l'effet inverse. L'esprit, en essayant de contrôler, doit calculer de plus en plus de possibilités, ce qui renforce encore plus le cycle de pensée. En conséquence, la personne se sent épuisée tant mentalement qu'émotionnellement. La suranalyse n'est pas seulement une question individuelle. On vit dans une structure qui encourage constamment à penser, à planifier et à évaluer les risques. Cependant, cet état de vigilance mentale perturbe l'équilibre intérieur de l'individu lorsque les limites ne sont pas clairement définies. Par conséquent, comprendre la rumination n'est pas seulement une question d'état mental, mais aussi un processus qui doit être abordé sous ses aspects émotionnels, physiologiques et sociaux. Distinguer quand l'esprit a besoin de penser et quand il a besoin de s'arrêter est la première étape pour gérer ce processus. L'esprit humain s'est développé de manière à s'adapter à la lutte pour la survie au cours du processus évolutif. Se souvenir des menaces rencontrées dans le passé, prédire les risques à l'avance et anticiper les dangers potentiels futurs ont joué un rôle crucial dans la survie de l'individu. C'est pourquoi l'esprit est, par nature, une structure qui analyse constamment, collecte des informations et crée des scénarios. Penser est une conséquence naturelle de ce processus. Cependant, ce mécanisme s'est orienté aujourd'hui moins vers un véritable danger que vers le besoin de faire face à l'incertitude. L'homme moderne est confronté non pas à des menaces physiques, mais à des incertitudes émotionnelles et sociales. Dans le but de maîtriser ces incertitudes, l'esprit reste constamment actif. L'orientation de l'esprit vers la pensée est une conséquence naturelle de ce désir de contrôle. L'esprit recherche la clarté et la cohérence. Lorsqu'un événement ou une situation est incertain, ou émotionnellement inachevé l'esprit essaie de combler ce vide. Les questions sans réponse claire occupent l'esprit. Des questions comme « Pourquoi cela s'est-il produit ? Et si je prenais une mauvaise décision ? Que se serait-il passé si j'avais agi différemment dans le passé ?» nourrissent cette agitation mentale. L'esprit pense qu'il se détendra lorsqu'il trouvera les réponses. Cependant, la plupart du temps, les réponses sont floues ou inexistantes. Cela prolonge le processus de pensée et pousse la personne dans un état d'esprit constamment interrogatif. En particulier, les expériences émotionnelles non résolues ou les relations inachevées poussent l'esprit à penser intensément. L'esprit analyse le passé à maintes reprises en quête d'une fermeture émotionnelle. Une autre raison pour laquelle l'esprit se tourne constamment vers la pensée est le besoin de sécurité. De manière consciente ou inconsciente, la personne essaie de se protéger en réfléchissant. Examiner chaque possibilité, évaluer chaque risque et contrôler chaque détail donne à l'esprit un faux sentiment de sécurité. Dans ce processus, penser remplace l'action. La personne veut évaluer toutes les possibilités avant de passer à l'action. Cependant, la nature incertaine de la vie montre que la plupart de ces calculs sont vains. L'esprit continue de penser parce qu'il a du mal à faire face à cette réalité. Cette situation se transforme en une sorte de mécanisme de défense mentale. Penser empêche de ressentir. La personne essaie d'échapper à la douleur émotionnelle en réfléchissant. Un autre facteur sous-jacent à l'activité de l'esprit est l'intensité des stimuli environnementaux. Être constamment exposé à des informations maintient l'esprit en alerte. Les contenus en flux constant tels que les réseaux sociaux, les nouvelles, les notifications, les messages et les listes de tâches rendent difficile la tranquillité mentale. Cela n'autorise pas l'esprit à se détendre. L'esprit entre dans un nouveau processus de pensée avec chaque nouvelle information qu'il reçoit. Cela augmente la fatigue mentale et renforce l'habitude de penser. Penser ne se ressent pas comme un besoin, mais comme une obligation. Cette situation devient automatique à un certain point et la personne oublie de s'arrêter. Il y a une grande influence des expériences passées sur la tendance de l'esprit à penser constamment. Les expériences de manque de confiance, de critique, de rejet,
ou de perte de contrôle vécue pendant l'enfance d'une personne peuvent transformer la pensée en un outil de coping. L'esprit essaie de planifier à l'avance tout pour ne pas revivre les expériences négatives rencontrées dans le passé. Cette situation est particulièrement fréquente chez les individus élevés, avec des attentes élevées ou confrontés à la peur de faire des erreurs fréquentes. L'esprit analyse de manière excessive pour éviter de répéter une erreur passée. Ce processus d'analyse se transforme parfois en un cycle d'anxiété répétitif plutôt qu'en un véritable apprentissage. Une autre raison pour laquelle l'esprit se tourne vers la pensée est le désir de contrôle. Le contrôle est l'un des besoins psychologiques fondamentaux de l'être humain. Cependant, la vie ne peut pas toujours être contrôlée. L'esprit ressent de l'inquiétude lorsqu'il est confronté à cette réalité. Pour réprimer cette agitation, il commence à penser davantage. Planifier chaque détail, prendre en compte chaque possibilité, crée une sorte d'illusion de contrôle. L'esprit se sent plus en sécurité tant qu'il pense avoir le contrôle. Cependant, ce contrôle apporte plus de fardeau plutôt que de fournir un véritable équilibre, parce qu'aucun plan ne se réalise complètement, aucune pensée ne reflète totalement la réalité. L'esprit a également tendance à produire des solutions. Elle veut résoudre chaque problème rencontré. Cette tendance, bien qu'utile dans la vie quotidienne, ne fonctionne pas de la même manière lorsqu'il s'agit de problèmes émotionnels ou de conflits intérieurs, parce que certaines situations ne peuvent être surmontées qu'en les ressentant. Cependant, l'esprit aborde ces processus comme des problèmes mathématiques à résoudre. Cela perturbe la structure de la pensée. L'esprit commence à penser pour trouver une solution, mais à un certain point, il s'identifie au problème. Au lieu de produire une solution, il tourne en rond sans cesse au même point. Cela rend la réflexion inefficace. Le fait que l'esprit se tourne constamment vers la pensée est parfois une forme d'évasion. Lorsqu'il est difficile de faire face aux émotions, d'agir ou de prendre une décision, la personne se réfugie dans la pensée. Cela peut sembler une action passive, mais c'est en réalité très épuisant sur le plan intérieur. L'esprit utilise la pensée comme un abri pour fuir l'action. Dans ce cas, penser fonctionne comme une drogue émotionnelle. Bien qu'il procure un soulagement à court terme, il ne résout pas les problèmes à long terme. Même dans certains cas, le processus de réflexion devient lui-même le problème. L'esprit est également une structure qui cherche un sens. Il veut croire que chaque événement, chaque relation, chaque émotion a un sens. Cette quête pousse la personne à analyser constamment. Cependant, certains aspects de la vie sont indépendants de toute signification. Chaque événement peut ne pas avoir de raison. Lorsque l'esprit a du mal à l'accepter, il pense davantage pour produire du sens. Cela augmente donc la charge mentale. L'esprit cherche encore plus de sens tant qu'il n'en trouve pas. Ce cycle est également l'une des principales sources de la pensée excessive. Enfin, l'esprit a du mal à faire face au vide. Un instant sans pensée peut créer plus d'inquiétude que de paix pour une personne. Le silence, la stagnation ou l'incertitude sont perçus comme une menace pour l'esprit. Dans ce cas, l'esprit veut combler le vide. Le plus petit stimulus peut même déclencher une chaîne de pensée. Cela explique pourquoi l'esprit reste constamment actif. Prendre conscience de cette intensité de l'esprit et comprendre pourquoi nous avons besoin de penser est la première étape pour gérer ce processus. Reconnaître la manière dont l'esprit se tourne vers la pensée est nécessaire non seulement pour l'arrêter, mais aussi pour lui donner une direction différente. Les origines psychologiques sous-jacentes de la suranalyse sont souvent le résultat de structures internes qui ne sont pas perçues au niveau de la conscience. Ce processus ne doit pas être considéré uniquement comme une habitude mentale, mais également comme une combinaison de l'histoire émotionnelle, des traits de personnalité et des croyances acquises par l'individu dans son environnement. La surpensée, bien qu'elle semble souvent être une relation de cause à effet, repose en réalité sur une base psychologique plus profonde. C'est pourquoi comprendre les schémas de pensée d'une personne est possible non seulement en découvrant ce qu'elle pense, mais aussi en découvrant pourquoi elle pense ainsi. L'une des causes psychologiques les plus courantes de la suranalyse est l'anxiété. L'anxiété est l'effort de l'esprit pour se préparer aux incertitudes futures. La personne essaie de se protéger en anticipant les situations négatives qui pourraient survenir à l'avenir.
Dans ce processus, l'esprit crée les pires scénarios et planifie constamment comment y réagir. Cependant, ce processus de planification entraîne souvent une fatigue mentale et une agitation émotionnelle. Chez les individus anxieux, le processus de pensée est presque ininterrompu. L'esprit, percevant l'incertitude comme une menace, souhaite donc la garder constamment sous contrôle. Cela déplace donc l'objectif de la pensée de la production de solutions vers la simple préparation. Une autre raison fondamentale est l'insécurité. Lorsqu'une personne ne ressent pas suffisamment de confiance en elle, en son entourage ou en l'avenir, elle utilise la pensée comme un mécanisme de défense. Cette insécurité peut provenir d'expériences passées, mais elle est également liée au style d'attachement développé durant la petite enfance. Les individus qui ne développent pas un attachement sécurisé perçoivent que le monde comme plus menaçant. Cela maintient l'esprit en état d'alerte constant. La personne essaie de calculer ce qui pourrait se passer dans chaque situation, de contrôler chaque détail et de se sentir préparé. Ce besoin détermine le contenu des pensées. Une structure instable maintient les pensées en circulation au lieu de les arrêter. Le perfectionnisme est également l'une des racines psychologiques de la pensée excessive. Les individus perfectionnistes sont très sensibles à la possibilité de faire des erreurs. Par conséquent, les processus de prise de décision prennent du temps, chaque option étant soigneusement évaluée en termes d'avantages et d'inconvénients. La personne, en voulant faire le meilleur choix, se retrouve piégée dans le processus de réflexion plutôt que de prendre une décision. Cet état mental rend difficile pour la personne de passer à l'action. L'esprit, qui souhaite prendre en compte chaque détail pour éviter de faire des erreurs, continue de réfléchir tant qu'il ressent qu'aucune décision n'est suffisamment correcte. Cela se transforme en un cycle qui épuise à la fois le temps et l'énergie. Le besoin de contrôle est également une partie importante de ce processus. Certaines personnes ont du mal à tolérer les incertitudes de la vie. Pour eux, tout doit être planifié, prévisible et contrôlable. Cette perspective transforme la pensée en une obligation plutôt qu'un outil. La personne essaie d'exercer un contrôle mental sur les événements, même si elle n'a pas d'influence directe sur eux. La croyance que « si je pense suffisamment à tout, rien de mauvais n'arrivera » nourrit ce besoin de contrôle. Cependant, la dynamique de la vie n'est souvent pas aussi précise. L'esprit commence à penser de manière encore plus intense face à une réalité qu'il ne peut pas contrôler. Cela conduit à un processus qui affecte directement la santé mentale de la personne. Une autre origine de la rumination excessive est la voix intérieure critique intériorisée pendant l'enfance. En particulier, les individus souvent critiqués, soumis à des attentes élevées ou exposés à un amour conditionnel, développent en eux une voix critique constante. Cette voix remet en question chaque pensée, chaque décision et chaque comportement de la personne. L'esprit reste constamment en alerte en réponse à cette pression intérieure. Des pensées comme « suis-je assez bon ? Est-ce correct ? Et si j'avais fait une erreur ?» se répètent souvent. Cet état de questionnement intérieur peut, avec le temps, devenir un mode de vie. Penser devient une manière de se préparer à ces interrogations. La difficulté à gérer les émotions est également l'une des dynamiques psychologiques derrière la suranalyse. Certaines personnes ont du mal à exprimer ou à ressentir directement leurs émotions. Cette situation conduit à la répression des émotions ou à leur traitement au niveau intellectuel. La personne préfère penser plutôt que ressentir. Par exemple, au lieu de se sentir triste face à un événement, il préfère réfléchir à pourquoi il se sent ainsi, à la source de cette émotion ou aux solutions possibles. Dans ce processus, penser devient un mécanisme de défense. Analyser les émotions au lieu de les affronter semble permettre à la personne de rester éloignée de son fardeau émotionnel. Cependant, cette situation crée avec le temps une rupture émotionnelle et les pensées remplacent les émotions. Certaines origines de la surpensée sont également acquises par l'apprentissage social. La personne apprend les modes de pensée à partir des modèles de rôle, des membres de la famille ou de l'environnement social qui l'entoure. Si au sein de la famille il y a constamment des critiques, de l'indécision, un contrôle excessif ou de l'anxiété, l'individu peut développer la pensée comme un outil de défense dans cet environnement. Penser peut avoir été appris comme une stratégie d'adaptation pendant l'enfance.
Avec le temps, cette stratégie s'ancre dans la structure de la personnalité de la personne. Penser n'est plus seulement une habitude, c'est la manière dont une personne perçoit le monde. Pour certaines personnes, penser est un moyen de se sentir précieux. Plus l'esprit est actif, plus la personne peut se sentir intelligente, contrôlée ou responsable. Cette croyance intérieure soutient le processus de pensée. Lorsqu'une personne cesse de penser, elle peut se sentir vide ou insuffisante. Cela devient alors une motivation psychologique pour continuer à penser. La suranalyse, à cet égard, n'est pas seulement une réponse au stress, mais aussi un processus qui affecte la perception de soi. Enfin, les expériences traumatiques sont également l'une des principales causes de la pensée excessive. Le traumatisme peut laisser des traces permanentes dans le système mental et émotionnel. Après une expérience traumatique, la personne essaie de se préparer mentalement pour ne pas revivre une situation similaire. Cet état de préparation peut se manifester par le rappel constant d'un événement passé et sa projection dans l'avenir. L'esprit après un traumatisme entre dans une quête de sécurité et cette quête est tentée d'être réalisée par la pensée. Cependant, ce processus rend difficile le traitement du traumatisme par la personne. L'esprit, en essayant d'éviter par la pensée, revit en réalité l'impact du traumatisme. Tous ces fondements psychologiques montrent que la pensée excessive n'est pas une situation aléatoire. Les cycles mentaux ne proviennent pas seulement des habitudes de pensée, mais aussi des charges émotionnelles du passé, de la structure de la personnalité et des réactions apprises. Prendre conscience de ces processus et essayer de comprendre la pensée sans la juger est la première étape pour alléger la charge mentale et établir un équilibre intérieur. Reconnaître les causes de la surpensée nécessite de s'intéresser non seulement aux pensées elles-mêmes, mais aussi aux structures qui les engendrent. Être piégé dans des cycles de pensée est une situation où l'esprit aborde un sujet encore et encore, tourne en rond autour des mêmes pensées et a du mal à arrêter ce processus. Ces cycles commencent généralement sans que l'on s'en rende compte et avec le temps, ils deviennent une source d'épuisement mental, émotionnel et même physique pour l'individu. La personne ressent que le processus de pensée qu'elle a commencé en cherchant une solution devient de plus en plus stérile, parce que les pensées ne progressent pas, ne se développent pas, elles se répètent simplement. Le même événement, le même dialogue, le même scénario se ravive dans l'esprit. La caractéristique de ces boucles est qu'elles peuvent englober à la fois le passé et le futur, rendant difficile pour l'individu de se concentrer sur le moment présent. Un événement survenu dans le passé ou une situation pouvant survenir à l'avenir est analysé encore et encore. Cependant, ce processus d'analyse n'aboutit généralement à aucune conclusion, il augmente simplement la charge mentale. À la base de cette spirale de stagnation se trouve souvent un conflit intérieur non résolu ou une émotion réprimée. L'esprit revient à cette question non résolue pour essayer de la comprendre. Cependant, comme le centre de la pensée ne se concentre pas seulement sur l'information, mais aussi sur les émotions, ce processus crée plus de confusion au lieu de produire une solution rationnelle. Par exemple, si une rancune vécue dans le passé se répète constamment dans l'esprit, ce n'est pas seulement une question de se souvenir des détails de l'événement. En même temps, les émotions liées à cet événement sont également ressenties à nouveau. Cela fait partie des facteurs les plus importants qui alimentent le cycle de pensée. L'esprit essaie de terminer un processus émotionnellement inachevé en y réfléchissant. Les cycles de pensée ne se limitent pas seulement aux événements émotionnels. Les décisions à prendre dans la vie quotidienne, les tâches à accomplir, les relations sociales ou les questions liées au développement personnel peuvent également faire partie de ces cycles. Dans le processus de prise de décision, la personne réfléchit constamment pour trouver la meilleure option. Cependant, face à la réalité que chaque option peut entraîner des résultats différents, l'indécision se développe. Dans ce cas, la personne continue de réfléchir au lieu de passer à l'action. La pensée, et si je prenais une mauvaise décision, bloque l'esprit. Ce processus de blocage mental devient une habitude avec le temps. La personne commence à suivre le même chemin mental pour chaque nouvelle décision. Cela affaiblit également la capacité de prise de décision. Un autre élément frappant dans ce type de cycle est la tendance à analyser les événements avec des mots comme « si seulement » et « et si cela se passait comme ça ». Le regret domine le passé,
tandis que l'inquiétude domine l'avenir. La personne pense encore et encore à la manière dont elle aurait pu vivre une situation de différentes manières ou aux mesures qu'elle devrait prendre pour se prémunir des événements futurs. Cependant, le nombre de ces scénarios est infini. L'esprit génère une nouvelle possibilité chaque fois qu'il termine un scénario. Ainsi, la personne se retrouve dans un état de pensée continue sans parvenir à une véritable conclusion. Cette situation est comme stagner mentalement. La personne pense progresser, mais en réalité, elle reste au même endroit. Une autre conséquence de l'enfermement dans les cycles de pensée est l'épuisement émotionnel. Plus l'esprit est actif, plus le corps devient tendu. Penser constamment provoque la libération d'hormones de stress. Cela peut également entraîner à long terme de la fatigue, de l'insomnie, des problèmes de concentration et des troubles physiques. De plus, ces cycles affaiblissent également la confiance en soi de la personne. Des pensées comme « Pourquoi est-ce que je pense autant ? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à me détendre ?» amènent la personne à porter un jugement sur son processus mental. Cela entraîne également des sentiments de culpabilité et d'inadéquation en plus de la réflexion. Les boucles de pensée fonctionnent souvent de manière automatique. La personne ne remarque pas le début de ces processus. Cependant, au bout d'un certain temps, il a l'impression de perdre le contrôle de son esprit. Les pensées se forment d'elles-mêmes et l'individu est contraint de les observer. Cet état d'automatisme réduit la flexibilité mentale avec le temps. Il devient difficile de passer d'une pensée à une autre. La personne reste bloquée sur un seul sujet ou événement. Cela entraîne une diminution de la connexion avec la vie réelle. L'esprit, en errant constamment dans le passé ou le futur, dévalue le moment présent. Ces cycles affectent directement la qualité de vie d'une personne au fil du temps. Des résultats tels que la distance dans les relations sociales, la baisse de la performance au travail et la diminution des intérêts personnels peuvent apparaître. La personne est tellement absorbée par ses pensées qu'elle ne remarque pas ce qui se passe autour d'elle. De plus, les cycles de pensée incluent généralement un discours intérieur négatif sur soi-même. La personne se critique constamment, se juge ou se trouve des défauts. Cela nuit également à l'estime de soi. L'esprit évoque constamment les erreurs passées ou les erreurs potentielles futures. Cette pression intérieure rend difficile pour l'individu de se sentir à l'aise. Une autre caractéristique des cycles de pensée est qu'ils sont axés sur les problèmes. L'esprit ne peut pas passer à un autre problème sans résoudre le premier. Cependant, lorsque chaque problème en déclenche un autre, ce processus devient infini. Par exemple, une personne qui pense à un problème lié aux relations commence à remettre en question sa propre compétence, puis ses expériences passées et enfin les possibilités futures. Ce flux de pensée en chaîne crée une confusion mentale. L'esprit, au lieu de se concentrer sur un seul sujet, s'occupe de petites parties dans de nombreux domaines différents. Cela affaiblit également la capacité de concentration. Être piégé dans des cycles de pensée aboutit souvent à la perte de la fonction de la pensée, qui devient alors un fardeau. Penser est utile si cela sert des objectifs fonctionnels tels que la résolution de problèmes ou la prise de décision. Cependant, lorsqu'elle devient dysfonctionnelle, c'est-à-dire lorsqu'elle ne crée qu'une occupation mentale, elle rend le monde intérieur de l'individu épuisant. L'esprit se transforme en une machine qui fonctionne en continu, ce qui fait oublier le silence mental. Lorsqu'une personne se retrouve seule ou trouve du temps libre, elle perçoit ce silence comme une menace et se tourne immédiatement vers ses pensées. Cela entraîne la poursuite du processus. Reconnaître ces cycles est la première étape pour les arrêter. Lorsque l'esprit est occupé par des pensées répétitives, il est nécessaire de les observer en se concentrant sur leur structure plutôt que sur leur contenu. Plus que de ce que tu penses, il est important de comprendre comment fonctionne la forme de la pensée pour sortir de ce processus. Au lieu de réprimer la pensée, l'observer est l'une des manières les plus saines de faire face à ces cycles. Parce que les pensées ne doivent pas être contrôlées. Ce ne sont que des événements mentaux passagers. Le réaliser peut réduire l'impact des cycles de pensée. L'esprit humain se façonne à travers de nombreux processus inconscients. Les réactions quotidiennes, les décisions prises et les pensées récurrentes sont souvent le résultat du fonctionnement automatique de l'esprit plutôt que d'un choix conscient.
Les schémas de comportement inconscients et les habitudes mentales se forment à partir des expériences passées de la personne et se répètent et s'intériorisent avec le temps. Ces schémas peuvent être fonctionnels au départ. L'esprit développe des réactions automatisées dans des situations répétitives pour économiser de l'énergie. Cependant, lorsque ces réactions perdent leur flexibilité avec le temps, la personne commence à répondre de la même manière aux mêmes situations. La surpensée est également l'un de ces schémas mentaux automatisés. Les habitudes mentales se renforcent par la répétition d'un comportement. Au début, un acte de pensée effectué consciemment devient involontaire avec le temps. Par exemple, la tendance à analyser face à l'incertitude est initialement un mécanisme de contrôle. Cependant, lorsque cette tendance se répète fréquemment, elle se transforme en habitude. L'esprit dévie automatiquement sur le même chemin à chaque incertitude. Sans changer sa manière de penser, elle continue à produire les mêmes résultats. Lorsque cette situation n'est pas remarquée, l'individu a du mal à comprendre pourquoi il ressent les mêmes émotions et pourquoi il rencontre des problèmes similaires. Parce que la plupart des processus mentaux fonctionnent en dehors de la conscience. La période de l'enfance joue un rôle crucial dans la formation des schémas de comportement inconscients. Les relations vécues, les messages transmis et les émotions rencontrées durant cette période forment la base de la structure mentale. Par exemple, un enfant constamment critiqué développe avec le temps la croyance qu'il ne doit pas faire d'erreur. Cette croyance peut se transformer en une habitude de suranalyse à l'âge adulte. La personne remet en question chaque pas qu'elle fait, essaie de prendre des décisions parfaites et a peur de faire des erreurs. L'esprit utilise la pensée comme un mécanisme de défense pour maintenir cette croyance. Cela montre que les processus de pensée de la personne sont basés sur des réactions automatiques provenant de l'enfance. L'une des caractéristiques les plus évidentes des schémas inconscients est leur répétition. Lorsque la personne revit les mêmes événements avec différentes personnes ou dans différents environnements, ce n'est souvent pas une coïncidence. L'esprit préfère les schémas familiers. Cette familiarité procure un sentiment de sécurité. C'est pourquoi la personne, sans s'en rendre compte, établit des relations similaires, joue des rôles similaires et revit des émotions similaires. Choisir ce qui est mentalement familier, bien que cela puisse sembler sûr, peut constituer un grand obstacle au changement. Les modes de pensée sont également liés à ces schémas. Par exemple, si une personne est encline à se sentir sans valeur, son esprit produit constamment des questions comme « ai-je fait une erreur ?» Ces pensées finissent par être ressenties comme faisant partie de la personnalité. Les habitudes mentales se façonnent également par des influences sociales et culturelles. Les attentes, les normes et les valeurs de la société s'installent dans la structure mentale de l'individu. Par exemple, un individu ayant grandi dans un environnement axé sur le succès peut avoir une structure mentale qui remet constamment en question sa suffisance. Cela entraîne donc une longue période de réflexion avant de prendre une décision. L'esprit apprend certaines voies pour s'adapter aux messages de la société. Ces chemins deviennent automatiques avec le temps. La personne peut avoir du mal à distinguer ce qui lui appartient de ce qui vient de l'extérieur. Cela peut alors se transformer en un désordre mental qui nourrit la surpensée. Les schémas de pensée inconscients reposent souvent sur des généralisations. L'esprit commence à réagir de la même manière dans des situations similaires après avoir vécu une expérience particulière. Ces généralisations poussent l'esprit à prendre des décisions rapidement. Cependant, cette rapidité entraîne souvent une perte de flexibilité. L'esprit, au lieu d'évaluer la nouvelle situation, active une réaction qui a fonctionné dans le passé ou à laquelle il est habitué. Cela limite le contenu de la pensée. La personne enferme, sans s'en rendre compte, son esprit dans un certain mode de pensée. Par exemple, la pensée « les gens ne sont pas dignes de confiance » peut s'étendre à toutes les relations à partir d'une seule expérience. Cette généralisation réduit la flexibilité mentale et rigidifie les schémas de pensée. Les habitudes mentales deviennent avec le temps la voix intérieure de l'individu. Cette voix intérieure guide constamment le monde de la pensée de la personne. Des expressions intérieures telles que « je ne suis pas assez bien »,« je dois travailler plus dur »,« que va penser tout le monde » forment avec le temps la perception que la personne a d'elle-même.
Que cette voix intérieure soit constructive ou destructive, elle a un impact direct sur la santé mentale de l'individu. La surpensée apparaît généralement lorsque cette voix intérieure est excessivement active. La personne a du mal à se détendre et à s'accepter telle qu'elle est. Cela le pousse donc à rester constamment en effort mental. Une autre caractéristique des schémas inconscients est qu'ils sont acceptés sans questionnement. La personne n'est même pas consciente de ces schémas, il les vit comme une partie naturelle de la vie. C'est pourquoi il est assez difficile de changer ou de transformer. Parce que tant que le problème n'est pas perçu au niveau conscient, la recherche de solutions reste superficielle. La personne essaie seulement de changer ses pensées, mais tant que la structure qui les engendre reste fixe, une véritable transformation ne peut pas être réalisée. Des schémas de comportement tels que la rumination sont des signes de cette structure interne. Voir le problème nécessite de se concentrer sur les croyances et les schémas qui forment la pensée plutôt que sur la pensée elle-même. Le changement des habitudes mentales est possible. Cependant, ce changement commence par la prise de conscience. La personne doit d'abord observer dans quelle situation elle réagit de manière similaire, quelles pensées se répètent et quelles émotions sont liées. Ce processus d'observation est possible grâce à un témoignage intérieur sans jugement. Peu importe à quel point l'esprit fonctionne de manière automatique, l'observer et le comprendre est la première étape pour briser ce cycle. Les habitudes mentales peuvent être réapprises comme elles ont été apprises. De nouvelles façons de penser, de nouvelles réactions émotionnelles et de nouveaux schémas de comportement peuvent être développés. Cependant, ce processus nécessite du temps et de la patience. La surpensée n'est pas un problème en soi, mais une manifestation d'une structure mentale plus profonde. L'esprit est habitué à emprunter des chemins familiers. Ces chemins servent parfois le bien de l'individu, mais deviennent parfois restrictifs. Prendre conscience des schémas de comportement inconscients est une condition préalable pour atteindre le silence mental. Parce que la véritable paix ne peut être atteinte que non seulement en faisant taire les pensées, mais aussi en reconnaissant les croyances profondes qui les dirigent. C'est pourquoi comprendre et transformer les habitudes mentales est une étape indispensable pour aller au-delà de la pensée excessive. La rumination, bien qu'elle semble être un processus uniquement mental, est un ensemble d'influences qui pénètrent presque tous les domaines de la vie quotidienne. Cette situation ne se limite pas au monde intérieur de la personne. Elle façonne directement ses comportements, ses relations, ses décisions et sa qualité de vie. Les préoccupations mentales intenses que l'on entretient sans s'en rendre compte au cours de la journée rendent l'attention de la personne dispersée, compliquent la gestion du temps et créent souvent un fardeau émotionnel. C'est pourquoi la surpensée peut devenir non seulement une habitude, mais aussi un obstacle qui perturbe le cours général de la vie. Même les décisions simples rencontrées dans la vie quotidienne deviennent complexes en cas de suranalyse. Décider de quoi porter, quoi dire, comment se comporter ou comment écrire un message peut prendre beaucoup de temps, parce que l'esprit ressent le besoin de passer en revue les résultats possibles de chaque option un par un. Dans ce processus, la personne perd du temps, dépense de l'énergie et devient souvent incapable de prendre une décision tout en essayant de trouver la meilleure option. Cette situation entraîne même de l'indécision sur des questions mineures. L'esprit ne peut pas se reposer car il travaille constamment, ce qui conduit la personne à se sentir épuisée tant physiquement qu'émotionnellement. Un autre effet de la surpensée est la distraction. Lorsque l'esprit se concentre constamment sur le passé ou le futur, le moment présent est négligé. Cela réduit la qualité du travail effectué dans la vie professionnelle, à l'école ou à la maison. La personne a du mal à se concentrer sur une tâche, car une autre pensée reste constamment active dans son esprit. Cette situation réduit la productivité, prolonge le temps nécessaire pour accomplir les tâches et érode la confiance en soi de la personne au fil du temps. L'esprit, d'une part, essaye de se concentrer sur le travail, mais d'autre part, il est occupé par des questions telles que « est-ce que je fais bien ? Et si je manquais quelque chose, que pensent les autres ?» Ce conflit intérieur, bien qu'invisible de l'extérieur, fatigue énormément la personne. La suranalyse peut également causer des problèmes importants dans les relations interpersonnelles. Une conversation dans un environnement social
où une interaction mutuelle peut être revécue mentalement pendant des heures. La personne analyse les phrases qu'elle a dites, remet en question ce que l'autre partie voulait dire, envisage la possibilité d'un malentendu et planifie comment elle devrait se comporter dans des situations similaires à l'avenir. Cette situation augmente l'anxiété sociale et peut éloigner la personne des relations humaines. L'esprit cherche la clarté sur les pensées des autres, mais cette clarté ne peut jamais être obtenue de manière définitive. Cette incertitude intensifie encore plus les cycles de pensée. Il devient difficile d'établir une proximité émotionnelle dans les relations, car la personne ne peut plus créer de véritables liens en se concentrant sur les scénarios dans son esprit. Les conséquences émotionnelles de la suranalyse sont également très évidentes. Lorsque l'esprit produit constamment des scénarios négatifs, cela a un impact direct sur les émotions. Des émotions telles que la peur, l'anxiété, la colère ou la culpabilité se intensifient avec le processus de pensée. Surtout, les pensées incontrôlables ou irrésolues perturbent l'équilibre émotionnel de la personne. Cela peut alors entraîner des fluctuations de l'humeur, un sentiment d'agitation et d'épuisement au fil du temps. Plus une personne pense, plus elle peut se sentir mal, car les pensées produisent davantage de problèmes au lieu d'aboutir à une solution positive. Cette situation réduit le plaisir que l'individu tire de la vie. La surpensée affecte également négativement le rythme de sommeil. Être mentalement actif avant de se coucher rend l'endormissement difficile. Lorsque la personne se couche, même si elle repose son corps, elle ne peut pas apaiser son esprit. Les événements de la journée, les décisions non prises ou les incertitudes concernant l'avenir ressurgissent dans l'esprit. Cela réduit la durée et la qualité du sommeil. La personne qui ne se repose pas mentalement se réveille fatiguée le matin et a du mal à se concentrer tout au long de la journée. Le manque de sommeil augmente encore plus la pensée excessive, parce que lorsque la résilience mentale diminue, il devient plus difficile d'organiser les pensées. Ainsi, un cercle vicieux se forme. Penser constamment dans la vie quotidienne peut également affecter la santé physique d'une personne. Le stress mental prolongé peut se manifester par des symptômes corporels. Des symptômes physiques tels que des maux de tête, des tensions musculaires, des troubles gastriques et de la fatigue peuvent être des conséquences indirectes de la suractivité mentale. Lorsque l'esprit est constamment en état de perception de menace, le corps réagit également à cette situation. Cela peut également entraîner un affaiblissement du système immunitaire, une augmentation des douleurs chroniques et une détérioration de l'état de santé général. De plus, la surpensée réduit la conscience corporelle. Lorsqu'une personne est mentalement occupée, elle ne remarque pas les signaux corporels et peut négliger sa santé à long terme. Cette intensité mentale affecte également la relation de la personne avec elle-même. Les individus qui pensent trop se remettent souvent en question, se critiquent et ne se trouvent pas à la hauteur. Cela crée un environnement de pression interne. L'esprit ne se contente pas d'analyser le monde extérieur, il évalue également en permanence l'individu lui-même. Cet état d'évaluation interne peut, avec le temps, entraîner une perte de confiance en soi et une diminution de la valeur personnelle. La personne devient le critique de son propre esprit. Cela perturbe à la fois la paix intérieure et la relation avec le monde extérieur. La suranalyse conduit également à une utilisation inefficace du temps. La personne passe plus de temps à réfléchir à la manière de faire une tâche qu'à la réaliser. Cela conduit à la procrastination. Le processus de préparation mentale s'étend tellement qu'il devient difficile de passer à l'action. L'inaction, quant à elle, déclenche un sentiment de culpabilité. Lorsque l'esprit est occupé par des pensées, le rythme de la vie reste en arrière. Des plans sont faits mais ne sont pas réalisés. Au lieu de jouer un rôle actif dans la vie, la personne reste dans une position où elle observe ses propres pensées. Cela conduit donc à vivre la vie de manière passive avec le temps. La surpensée peut également affecter la remise en question du sens de la vie. L'esprit produit constamment des questions telles que pourquoi, comment et quand, affaiblissant ainsi le lien de la personne avec ses valeurs fondamentales de vie. La vie devient simplement un domaine où les problèmes sont résolus. Cependant, la vraie vie n'est pas seulement de trouver des solutions, mais de vivre des expériences.
La suranalyse rétrécit cet espace d'expérience. La personne perd l'équilibre entre penser et vivre. En conclusion, la suranalyse n'est pas seulement un processus mental. C'est une habitude qui pénètre chaque domaine de la vie quotidienne de l'individu, affectant avec le temps ses comportements, ses relations, ses émotions et même son corps. Lorsque ces effets ne sont pas remarqués, ils deviennent progressivement chroniques et réduisent la satisfaction de la vie. Pour réduire les effets de la surpensée, il ne suffit pas seulement de changer les pensées, mais il faut également transformer la signification donnée à ces pensées. L'esprit peut être un outil qui cherche toujours la vérité, mais chaque pensée n'a pas nécessairement besoin de trouver une réponse. Parfois, laisser simplement passer la pensée peut être le premier pas pour rétablir l'équilibre dans la vie quotidienne. Le cerveau traite constamment des informations pour comprendre son environnement, prendre des décisions et survivre. Cependant, lorsque ce processus de traitement de l'information dépasse une certaine limite, c'est-à-dire lorsque la personne entre dans un état de surpensée, le cerveau commence à montrer des réactions évidentes face à cette charge mentale intense. La surpensée perturbe le rythme normal de fonctionnement du cerveau, épuise ses ressources cognitives et met à l'épreuve l'équilibre émotionnel. Cette situation devient perceptible tant sur le plan neurologique que psychologique. Comprendre les réactions du cerveau face à la surpensée nous permet de voir plus clairement pourquoi ce processus est si épuisant et quels effets il laisse. Lors de la suranalyse, la région frontale du cerveau, le cortex préfrontal, s'active intensément. Cette région est responsable de fonctions telles que la planification, l'analyse, l'évaluation et la prise de décision. Lorsque l'esprit essaie constamment de produire des scénarios, d'évaluer le passé et de prédire l'avenir, le cortex préfrontal reste constamment actif. Cependant, le fonctionnement prolongé et ininterrompu de cette région conduit à l'épuisement de la capacité cognitive. À un certain point, la personne ne peut plus penser clairement. La fatigue mentale apparaît. Même les décisions simples deviennent difficiles. C'est la première réaction du cerveau à la suranalyse, une diminution de l'efficacité cognitive. À mesure que le processus de suranalyse se poursuit, le cerveau active non seulement les centres logiques, mais aussi les centres émotionnels. En particulier, l'amygdale située dans le système limbique est liée à la perception des menaces. Lorsque l'esprit évalue à plusieurs reprises des probabilités négatives, le cerveau commence à percevoir ces probabilités comme une menace réelle. L'amygdale entre en jeu et une réponse au stress se produit. Cette réaction se traduit par la libération d'hormones de stress comme le cortisol dans le corps. Ainsi, la personne subit du stress non seulement mentalement, mais aussi physiquement. Le rythme cardiaque s'accélère, les muscles se tendent, la digestion ralentit. Ces réactions physiques conduisent la personne à se sentir encore plus tendue. Le cerveau veut arrêter de trop penser après un certain temps, car ce processus consomme de l'énergie. Cependant, si l'esprit répète de manière cyclique les mêmes pensées, le cerveau a du mal à interrompre ce cycle. En conséquence, une distraction de l'attention se développe. Le cerveau passe d'une pensée à l'autre sans terminer la première. Cela entraîne des problèmes de concentration. La personne essaie de penser à plusieurs choses en même temps, mais ne parvient à rien conclure complètement. Le réseau d'attention du cerveau s'épuise face à ce flux de pensées désordonnées. Cela entraîne une confusion mentale. La personne a du mal à se souvenir de ce qu'elle pense, à organiser ses pensées ou à parvenir à une conclusion significative. La rumination prolongée affecte également la plasticité neuronale du cerveau. Le cerveau, en utilisant constamment les mêmes types de voies de pensée, réactive les connexions existantes au lieu d'en créer de nouvelles. Cela limite donc la neuroplasticité. Donc le cerveau renforce les schémas existants au lieu de développer de nouvelles perspectives. Ce processus réduit la flexibilité mentale de l'individu. La personne a du mal à trouver de nouvelles solutions et devient incapable d'évaluer différentes possibilités. La surpensée, de ce point de vue, ne crée pas seulement de la fatigue mentale, mais aussi un blocage mental. Le cerveau peut temporairement perdre sa capacité à générer des alternatives. Une autre réaction du cerveau est la diminution de la motivation. La suranalyse entraîne une dépense excessive d'énergie mentale avant de passer à l'action. Cette consommation d'énergie conduit l'individu à se sentir épuisé avant même de passer à l'action.
Le cerveau, s'il a pensé à une tâche à plusieurs reprises avant de l'accomplir, peut percevoir cette action comme déjà mentalement accomplie. Cela crée de l'inaction. La personne procrastine les tâches à accomplir et évite de mettre en œuvre ses décisions. Le cerveau réprime les véritables signaux d'action sous le poids des pensées répétitives. Cette situation peut ralentir les processus de prise de décision et retarder les objectifs personnels. La surpensée affecte également les systèmes de repos du cerveau. Le cerveau se répare pendant le sommeil après avoir travaillé intensément pendant la journée. Cependant, chez un individu qui reste mentalement actif, ce processus de réparation ne peut pas se réaliser complètement. En particulier, le trafic intense de pensées avant de s'endormir empêche le cerveau de se détendre. L'endormissement est retardé, le sommeil est fragmenté, ou la personne se réveille le matin sans être reposée. Les troubles du sommeil entraînent une diminution accrue des fonctions cognitives du cerveau. La mémoire s'affaiblit, la durée de l'attention se raccourcit, les capacités d'apprentissage diminuent, cela conduit à être plus enclin à trop réfléchir le lendemain. Ainsi, le cerveau se retrouve piégé dans un cycle. Le cerveau, tout en travaillant sous une intense réflexion, essaie également de maintenir un équilibre émotionnel. Cependant, lorsque ce processus se prolonge, l'équilibre des neurotransmetteurs tels que la sérotonine et la dopamine peut être perturbé. Ces substances sont des produits chimiques essentiels qui régulent l'humeur. La surpensée peut provoquer des fluctuations de l'humeur en réduisant la production ou l'effet de ces substances chimiques. La personne peut se sentir agitée, malheureuse ou anxieuse. Le cerveau essaie de trouver plus de solutions face à cet état émotionnel et entre dans un processus de réflexion. Ainsi, une structure cyclique se forme à la fois biologiquement et psychologiquement. Malgré toutes ces réactions, le cerveau a tendance à se protéger. Si la charge de pensée augmente trop, des réactions d'évitement peuvent se développer chez certaines personnes. L'esprit, lorsqu'il est fatigué de penser, cherche des moyens de s'engourdir. Passer des heures sur les réseaux sociaux, manger sans raison, regarder la télévision ou se distraire avec autre chose sont des comportements qui en résultent. Le cerveau crée des moyens de soulagement temporaire pour éviter de penser. Cependant, ces voies reportent généralement le problème au lieu de le résoudre. Cette réaction du cerveau peut amener la personne à éviter de faire face à la véritable solution. En conclusion, la surpensée est un processus qui nécessite une grande énergie pour le cerveau et perturbe l'équilibre à long terme. Le cerveau développe diverses réactions cognitives, émotionnelles et physiologiques pour faire face à cette intensité. Bien que ces réactions agissent comme une forme de défense, elles affectent négativement la qualité de vie de la personne avec le temps. Reconnaître ces réactions du cerveau ne se limite pas à aider à gérer la pensée, mais ouvre également la porte à la reconstruction du bien-être mental. Le cerveau fonctionne de manière optimale non pas lorsqu'il est constamment poussé à penser, mais lorsqu'il pense autant que nécessaire. C'est pourquoi comprendre le rythme de la pensée et maintenir l'équilibre intérieur est important, tant pour la santé mentale que pour l'équilibre de la vie. Les possibilités offertes par la vie moderne, les avancées technologiques et le flux rapide d'informations facilitent la vie quotidienne, mais du point de vue de la charge mentale, cela crée un tableau assez complexe et épuisant. De nos jours, les gens sont exposés à beaucoup plus d'informations, d'options et de stimuli par rapport au passé. Cette situation complique les processus de prise de décision, augmente la distraction et rend l'esprit constamment vigilant. Ce nouveau mode de vie, qui conduit à une pensée excessive, ne se nourrit pas seulement des habitudes de l'individu, mais aussi de l'environnement social et technologique dans lequel il évolue. La vie moderne a un système qui perturbe le flux naturel des processus de pensée, les déclenche constamment, les accélère et les intensifie. L'un des facteurs les plus fondamentaux de nos jours est l'état d'être constamment connecté. Les smartphones, les plateformes de médias sociaux et les notifications instantanées provoquent une stimulation presque constante de l'esprit. Même lorsque la personne est seule ou se trouve dans un environnement silencieux, elle continue d'être mentalement occupée. Le flux constant d'informations oblige l'esprit à traiter plutôt qu'à se reposer. Cela conduit à un processus de pensée qui se poursuit sans interruption.
Les notifications, les messages et les titres d'actualité créent une distraction inconsciente, divisant l'esprit et engendrant un besoin constant de se reconcentrer. Cette situation rend difficile à la fois la concentration et le contrôle des pensées. Un autre facteur important est l'abondance des choix. Dans la vie moderne, les gens sont confrontés à de nombreuses alternatives dans tous les domaines. Déterminer quoi porter, quoi manger, où travailler, avec qui passer du temps ou quel chemin choisir nécessite beaucoup plus d'efforts mentaux qu'auparavant. Le processus de prise de décision s'allonge, car la personne souhaite évaluer chaque option, réfléchir aux résultats possibles et prendre la meilleure décision. Cette situation conduit à un concept connu sous le nom de fatigue décisionnelle. Lorsque l'esprit doit prendre trop de décisions, il s'épuise, son efficacité diminue, et cette fatigue entraîne plus de réflexion et moins d'action. Un mode de vie axé sur la compétition est également un facteur puissant qui nourrit la suranalyse. Dans la vie professionnelle, l'éducation et même dans les relations sociales, les gens se sentent constamment en train de se comparer. Cette comparaison augmente la pression de la réussite et pousse la personne à remettre constamment en question ses propres décisions. Des questions comme « Suis-je assez bon ? Que pensent que les autres ? Ai-je pris la mauvaise décision ?» commencent à tourner en boucle dans l'esprit. Ce type de questionnement crée de l'anxiété et de l'insatisfaction au lieu d'une auto-évaluation saine. Dans un environnement où la concurrence est intense, la personne se concentre non seulement sur ce qu'elle fait, mais aussi sur ce qu'elle ne fait pas. Cela rend également le processus de réflexion plus complexe. Dans la vie moderne, le sentiment d'incertitude est également répandu. Le manque de certitude sur l'avenir augmente le besoin de contrôle chez les individus. L'esprit produit des scénarios en essayant de donner un sens aux situations qu'il ne peut pas contrôler. Ces réflexions sur les éventualités négatives pouvant se produire à l'avenir visent en réalité à protéger le cerveau. Cependant, penser constamment à l'avenir éloigne la personne du moment présent et la rend mentalement tendue. Face à l'incertitude, la suranalyse est souvent le résultat d'une quête de sécurité. La personne essaie de se protéger mentalement en évaluant tous les risques, mais ce processus crée de l'épuisement. Les réseaux sociaux et la culture numérique contribuent également à la surpensée. Les gens témoignent constamment de la vie des autres, suivent leurs succès, leurs expériences et leurs pensées. Cette situation modifie la perception de la réalité. Les vies parfaites vues sur les réseaux sociaux peuvent créer un sentiment de manque chez l'individu. Des pensées comme « Pourquoi ne suis-je pas comme ça ?» ou « Suis-je aussi réussi qu'elle ?» s'installent dans l'esprit. Cet état de comparaison amène la personne à remettre en question sa propre vie. Les contenus qui semblent amusants ou motivants activent en permanence un mécanisme de comparaison inconscient. Cela multiplie les pensées, approfondit les analyses et occupe excessivement l'esprit. L'effort pour s'adapter à la vitesse de la vie moderne est un autre élément qui augmente la charge mentale. Dans un monde où tout va vite, les gens se sentent obligés de prendre des décisions rapidement, de produire des résultats rapidement et d'être constamment occupés. Cette vitesse perturbe le rythme naturel de l'esprit. Le silence intérieur nécessaire à la formation, à la maturation et à la mise en place des pensées disparaît. Lorsque l'esprit est contraint de penser rapidement, la qualité de la pensée diminue. Cela entraîne donc plus de réflexion, parce que la personne ne peut pas atteindre un résultat satisfaisant du premier coup. Lorsque la satisfaction mentale n'est pas atteinte, le processus de réflexion s'allonge et devient complexe. De plus, l'individualisation et l'isolement sont également des caractéristiques importantes de la vie moderne. Dans la structure de la société traditionnelle, les gens partageaient davantage leurs problèmes, tandis que dans la société moderne, les individus se retrouvent plus souvent seuls avec leurs problèmes. Cet état de solitude entraîne une intensification des pensées de manière introspective. La personne peut avoir du mal à trouver un soutien social pour tester ou équilibrer ses pensées lorsqu'elle se retrouve seule avec ses processus mentaux. Cela entraîne une domination accrue de la voix intérieure et une augmentation des cycles mentaux. L'isolement social peut être à la fois la cause et la conséquence de la surpensée.
Dans la vie moderne, des frontières floues déclenchent également une pensée excessive. À mesure que les frontières entre la vie professionnelle et la vie privée s'estompent, l'esprit devient constamment actif. Les emails reçus en dehors des heures de travail, le transfert des pensées professionnelles à la maison ou l'interpénétration de la vie privée et du travail éliminent les espaces de repos mental. Cela entraîne une pensée continue sans interruption. L'esprit ne peut jamais être complètement libre à aucun moment de la journée. Cette préoccupation mentale affecte négativement la qualité du sommeil, les relations et l'humeur générale. Enfin, la culture de consommation et le mode de vie axé sur le succès sont également des éléments importants qui provoquent une réflexion excessive. Le message selon lequel il faut constamment atteindre plus suscite chez l'individu un sentiment de déficience. Ce qui est possédé, ce qui est fait ou ce qui est atteint n'est jamais perçu comme complet ou suffisant. Cela amène la personne à se remettre en question, à être constamment en évaluation. Cet état de questionnement mental se transforme, sans qu'on s'en rende compte, en une forme chronique de surpensée. En résumé, le mode de vie moderne favorise un terrain propice à la pensée excessive. Des facteurs tels que la stimulation constante, la densité d'informations, la comparaison, l'incertitude et l'individualisation sollicitent les processus mentaux plus que nécessaires. Cela conduit à un épuisement à la fois mental et émotionnel. Le fait que la surpensée soit si profondément ancrée dans la vie moderne ne la réduit pas à une simple habitude individuelle. Cela en fait également un problème culturel et structurel. C'est pourquoi le silence mental et la pleine conscience ne sont pas seulement un besoin individuel dans le monde d'aujourd'hui, mais aussi une quête d'équilibre. Dans le tumulte croissant de la vie moderne, l'occupation constante de l'esprit déclenche l'habitude de trop penser et affecte négativement la paix intérieure de la personne. C'est pourquoi apaiser l'esprit et développer la pleine conscience est extrêmement important pour maintenir un équilibre tant mental qu'émotionnel. Les méthodes de calme mental aident l'individu à ralentir son processus de pensée, à sortir des cycles négatifs et à rester dans le moment présent. Dans ce processus, la pratique de la pleine conscience repose sur l'observation des pensées et leur acceptation sans jugement. Les méthodes pouvant être appliquées pour apaiser l'esprit sont variées et il existe différentes techniques adaptées à chacun. Les techniques de respiration profonde sont l'un des moyens les plus simples et efficaces pour apaiser l'esprit. Respirer procure à la fois une détente physique et mentale. Respirer de manière contrôlée et lente détend le système nerveux, équilibre le rythme cardiaque et réduit le niveau des hormones du stress. C'est pourquoi, lorsque vous êtes en difficulté, vous concentrer sur votre respiration et prendre de profondes inspirations contribue rapidement à apaiser votre esprit. En particulier, la méthode de respiration abdominale connue sous le nom de respiration diaphragmatique stimule la région parasympathique du système nerveux, augmentant ainsi la sensation de relaxation. La méditation est une pratique couramment utilisée pour apaiser l'esprit et développer la conscience. Pendant la méditation, la personne concentre son attention sur sa respiration, ses sensations corporelles ou un objet. Lorsqu'elles surviennent, il les remarque sans les juger et revient à son point de focalisation. Cette méthode permet de prendre le contrôle de l'esprit et aide à s'éloigner du cycle automatique des pensées. Une pratique régulière de la méditation augmente la flexibilité mentale à long terme, réduit les niveaux de stress et a des effets positifs sur l'humeur générale. La pleine conscience, c'est-à-dire le mindfulness, est une approche qui consiste à accepter les pensées et les émotions au moment présent. La pratique de la pleine conscience permet de libérer l'esprit des préoccupations passées ou futures et de se concentrer sur le moment présent. Faire de courts exercices de pleine conscience tout au long de la journée contribue à apaiser l'esprit et à adoucir les pensées. Par exemple, se concentrer sur un objet en examinant les détails, prendre conscience de ses pas en marchant ou ressentir les saveurs en mangeant augmente la conscience. Ces petits moments aident à apaiser l'esprit et à retrouver le contrôle. La conscience corporelle joue également un rôle important dans l'apaisement de l'esprit. Pour que l'esprit s'éloigne des pensées intenses, le corps doit établir une relation avec son état actuel. Pour cela,
des techniques de scan corporel peuvent être appliquées. Dans ces techniques, la personne commence par les pieds et prend conscience des sensations dans son corps jusqu'à la tête. Des sensations telles que des tensions musculaires, de la chaleur ou une sensation de confort sont observées. La conscience corporelle soutient le maintien de l'esprit dans le moment présent et réduit l'intensité des pensées. En même temps, cela aide à réduire les symptômes physiques liés au stress. Le contact avec la nature est aussi un puissant outil pour apaiser l'esprit. L'air libre, les sons naturels et la verdure permettent au cerveau de se détendre. Les promenades en pleine nature sont bénéfiques non seulement pour la santé physique, mais aussi pour la santé mentale. Le temps passé dans la nature réduit le niveau des hormones du stress, augmente la durée de l'attention et améliore l'humeur. C'est pourquoi il est recommandé de se connecter à la nature autant que possible, comme l'un des moyens de calmer l'esprit. Il est également important de prendre des pauses conscientes dans la routine quotidienne. L'esprit en état de pensée intense doit être reposé par de courtes pauses. Pendant ces pauses, il est bénéfique de s'éloigner des sujets qui préoccupent l'esprit, de fermer les yeux ou de faire des exercices de relaxation simples. En particulier, de courtes périodes de temps éloignées de l'utilisation de la technologie permettent à l'esprit de se ressourcer. Les pauses permettent d'interrompre les pensées et contribuent à réduire la fatigue mentale. Un mode de vie positif et équilibré est un élément de soutien pour apaiser l'esprit. Un sommeil régulier, une alimentation équilibrée, une activité physique suffisante et un soutien social sont les pierres angulaires de la santé mentale. Ces facteurs aident à maintenir l'équilibre naturel de l'esprit et réduisent le risque de surpenser. Les habitudes de vie saine permettent d'équilibrer les produits chimiques du cerveau et contribuent à un fonctionnement plus sain des processus de pensée. Mettre ses pensées par écrit est également l'un des moyens efficaces de calmer l'esprit. Tenir un journal ou écrire des préoccupations, des plans, des sentiments aide à l'expression de l'esprit. Cette expression permet de réduire l'intensité mentale et de rendre les pensées plus claires. Écrire facilite également l'organisation des processus de pensée et la détection des répétitions inutiles. Il est important, dans le processus de calmer l'esprit, d'accepter les pensées négatives plutôt que de leur résister. Les pensées sont comme des vagues passagères. Les réprimer ou les ignorer crée une pression sur l'esprit. Au lieu de cela, être conscient de ces pensées, les aborder sans jugement et leur permettre de passer est une approche plus saine. Cet état d'acceptation empêche l'esprit de se consumer inutilement et contribue à la paix intérieure. Enfin, lorsqu'il est nécessaire de recevoir un soutien professionnel, il ne faut pas hésiter. Bien que les méthodes de relaxation mentale et de pleine conscience soient efficaces pour de nombreuses personnes, il est important de consulter un professionnel si la rumination affecte gravement la qualité de vie. La psychothérapie, les thérapies basées sur la pleine conscience ou la thérapie cognitivo-comportementale peuvent aider à briser les cycles de pensée et à améliorer la santé mentale. Calmer l'esprit et développer la pleine conscience est un processus qui nécessite une pratique continue et de la patience. Ces méthodes ne se contentent pas de ralentir les pensées, elles renforcent également la relation de la personne avec elle-même et avec le monde. À mesure que l'esprit se calme, la vie devient plus significative et équilibrée. Cela permet également de réduire les effets négatifs causés par la surpensée et de permettre à l'individu d'atteindre la paix intérieure. Calmer l'esprit par de petites étapes chaque jour peut devenir une habitude fondamentale pour une vie saine et équilibrée à long terme. Développer des habitudes de pensée saines est l'un des piliers de la santé mentale et joue un rôle important dans la réduction des effets négatifs causés par la surpensée. Les pensées façonnent notre expérience de vie et influencent directement notre façon de penser, de ressentir et d'agir. Par conséquent, changer consciemment notre façon de penser est la clé pour atteindre un état d'esprit plus équilibré et sain. Les habitudes de pensée saines ne se contentent pas de réduire les pensées négatives, elles soutiennent également les formes de pensée positives et améliorent la perspective d'une personne sur elle-même, son environnement et son avenir. La première étape de la pensée saine est la prise de conscience. Lorsqu'une personne est consciente de ses pensées, elle peut les observer, les évaluer et les modifier si nécessaire.
Observer nos pensées sans les juger aide à comprendre lesquelles sont utiles et lesquelles sont nuisibles. Cette prise de conscience empêche le développement automatique et incontrôlé des pensées. Par exemple, lorsqu'une structure de pensée qui critique souvent soi-même ou génère constamment de l'anxiété est identifiée, il devient possible de confronter ces pensées et de les remplacer par des alternatives saines. Ainsi, les processus mentaux deviennent plus conscients et contrôlés. L'utilisation d'un langage positif est une partie importante des habitudes de pensée saines. Les mots que nous utilisons dans notre discours intérieur laissent des traces profondes dans notre monde mental. Utiliser des expressions gentilles, constructives et soutenantes envers nous-mêmes augmente notre confiance en nous et réduit l'impact des pensées négatives. Par exemple, dire « je ne peux pas » au lieu de « j'essaierai et je ferai de mon mieux » motive l'esprit. Ce type de dialogue intérieur positif facilite à la fois la gestion du stress et nous permet de rester plus résilients dans les situations difficiles. Remettre en question ses pensées et faire un test de réalité font également partie des habitudes de pensée saines. Certaines pensées, en particulier celles liées à l'anxiété et à la surpensée, peuvent ne pas refléter la réalité. La personne peut remettre en question ses pensées négatives ou exagérées en examinant leur véracité et leur validité. Des questions telles que « dans quelle mesure cette pensée est-elle réaliste ? Que disent les preuves ? Comment cela peut-il être interprété autrement ?» aident à équilibrer les pensées. Cette méthode permet de rendre les schémas de pensée plus flexibles et de créer une attitude mentale plus saine. Penser de manière axée sur la résolution de problèmes est une approche efficace pour développer des habitudes de pensée saines. Face aux difficultés rencontrées, chercher des solutions plutôt que de se concentrer uniquement sur les aspects négatifs soutient le fonctionnement constructif de l'esprit. L'approche de résolution de problèmes aide également la personne à distinguer les situations qu'elle peut contrôler de celles qu'elle ne peut pas contrôler. Au lieu de se concentrer sur des sujets incontrôlables, dépenser de l'énergie dans des domaines où des solutions peuvent être trouvées allège la charge mentale et augmente la motivation. La conscience émotionnelle et les compétences de régulation font également partie du processus de pensée sain. Les émotions sont étroitement liées aux pensées et les états émotionnels intenses peuvent influencer négativement la formation des pensées. Par conséquent, il est important de reconnaître, comprendre et gérer les émotions de manière appropriée. Les techniques de relaxation mentale, les exercices de respiration et les pratiques de pleine conscience soutiennent la régulation émotionnelle. Distinguer les pensées liées aux émotions permet d'équilibrer davantage les processus de pensée. Il est nécessaire de pratiquer régulièrement pour développer des habitudes de pensée saines. L'esprit se façonne par les habitudes. C'est pourquoi il est important de répéter continuellement pour adopter de nouvelles et saines façons de penser. Utiliser des phrases d'affirmation quotidienne, écrire des pensées, pratiquer la méditation de pleine conscience, ces pratiques permettent de transformer positivement les habitudes mentales. Ces pratiques deviennent automatiques avec le temps et se transforment en une manière de penser saine. Établir des relations sociales de soutien est également important pour la santé mentale. Les gens façonnent leurs pensées grâce aux retours qu'ils reçoivent de leur entourage. Des relations positives et compréhensives aident à renforcer des habitudes de pensée saines. Les points de vue des autres aident à remettre en question les schémas de pensée et équilibrent la perception de soi. Le soutien social est un facteur efficace pour briser le cycle de pensée excessive créé par la solitude et l'isolement. Il est nécessaire de fixer des limites à l'utilisation des outils numériques et des réseaux sociaux pour préserver des habitudes de pensée saines. L'utilisation intensive de la technologie crée une sensation de stimulation constante et de comparaison. Cela nourrit également la pensée excessive. Imposer des limites de temps, consommer les médias de manière consciente et pratiquer une détox numérique permettent à l'esprit de fonctionner de manière plus équilibrée. Enfin, obtenir un soutien professionnel en cas de besoin est une étape cruciale dans le développement d'habitudes de pensée saines. La psychothérapie, la thérapie cognitivo-comportementale et d'autres méthodes de soutien psychologique aident l'individu à reconnaître, remettre en question et modifier ses schémas de pensée.
Ce soutien permet de gérer les pensées de manière consciente et contribue à améliorer la qualité de vie. En conclusion, se débarrasser de l'habitude de trop penser et développer des habitudes de pensée saines apporte plus de paix, de bonheur et de productivité dans la vie. La prise de conscience et l'approche consciente des processus mentaux constituent une transition de la gestion de nos pensées par elles à la gestion de nos pensées par nous-mêmes. Cette transformation, bien qu'elle nécessite du temps et des efforts, est un objectif accessible à chaque individu et qui améliorera la qualité de vie. Les habitudes de pensée saines ne se contentent pas de détendre l'esprit, elles augmentent également la résilience émotionnelle, renforcent les relations et soutiennent le développement personnel. Être patient avec soi-même, préférer commencer par de petites étapes et maintenir le processus sans interruption sont les éléments les plus importants sur ce chemin. Ainsi, nous faisons la paix avec notre esprit et participons à l'écoulement de la vie de manière plus équilibrée et consciente.